Bandeko, Bandeko Mbote, Mbote na bino nyonso. Bonjour à tous, je vous souhaite le bonjour. Je voulais partager une parole ensemble. C'est parole biblique. Dans Matthieu 19, verset 24. Il est écrit qu'il est plus difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc il serait plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'aller dans le royaume des cieux. Cette parabole-là où on dit c'est dur de penser que la richesse est donc un handicap pour aller dans le royaume des cieux. Et là aujourd'hui je me dis, nous ici sur terre, on prie à chaque fois Dieu pour avoir des richesses. On demande à Dieu de nous bénir. On pense même que la richesse est une bénédiction. Oui. Et on en veut à Dieu de nous avoir mis dans une famille pauvre, dans la pauvreté. On en veut à Dieu de notre malheur et donc de la réussite des autres. On se dit que tiens, les autres ont réussi et nous, on est dans la pauvreté. On en veut à Dieu pour la pauvreté. Et maintenant, on se dit, est-ce que c'est un Dieu injuste? Est-ce qu'on prie à un Dieu injuste? Je pense que non. Dieu est amour. Il a mis des difficultés dans un peu chacun dans la vie de tout le monde. Donc, de là, je reviens par rapport à cette parabole de Matthieu 19, 24, 23, 24, et que Jésus lui dit même, il est difficile pour un riche d'aller au royaume des cieux, donc plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc ce que nous pensons qu'être une bénédiction, en fait c'est une malédiction. Cet homme riche qui vit bien, nous on l'envie ici, lorsqu'il sera au ciel, lorsqu'il va mourir, il va en vouloir aussi à Dieu. Il va dire, ah oui, mais tu m'as mis dans une position inconvenable, inconfortable pour pouvoir atteindre le royaume des cieux. Ah non, tu ne m'as pas mis dans des bonnes conditions pour atteindre le royaume des cieux. Parce qu'il est plus difficile pour moi. Donc c'est un handicap pour lui d'atteindre le royaume des cieux. N'oublions pas que le monde ici, c'est un instant que nous vivons et que le royaume des cieux, c'est l'éternité. Le diable agit dans l'instant présent et que Dieu agit pour l'éternité. Donc ce que Dieu nous met dans le cœur et là où Dieu nous place, il pense à l'éternité. Et le diable nous touche dans l'instant présent et nous nous rendons compte de notre situation. On se dit que non, on est mal. On est défavorisé par rapport aux autres. Alors que Dieu ne défavorise jamais personne. Il nous met toutes les armes qu'il faut pour pouvoir être bien dans l'éternité. Et nous, on se lamente par rapport à l'instant présent. C'est parce que le diable nous trompe. Et le diable, il est fort dans l'instant. N'oublie pas que si dans l'instant présent, tu n'as pas une visibilité de ton avenir futur et donc de l'éternité, ton éternité risque d'être comme l'instant présent. Donc sois plus fort, voyons dans le futur, voyons à Dieu, regardons à Dieu. Et pour que notre futur soit meilleur, il faut donc prier Dieu tout le temps, chaque instant présent, le prier pour qu'il nous donne la force à pouvoir surmonter les épreuves de l'instant présent qui est le diable. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette parabole est dure, mais elle est juste. C'est dit qu'on est tous égaux devant Dieu, devant la vie. On est tous égaux. Ce qu'on pense à ceux qui vivent dans les millions, on se dit être avantagés, mais non, ils sont juste dans l'instant présent ici. Ils ont une facilité, mais devant Dieu, je suis sûr que eux, ils en voudront à Dieu parce que Dieu ne les a pas mis dans les meilleures conditions pour avoir la vie éternelle et le bonheur éternel, le vrai amour de Dieu. Amen. Passez une bonne journée à vous tous.